Amis Tiofis, bonsoir, merci vous pouvez rejoindre nous pour la troisième édition de Tough Show. Alors comment vous connaissez, ça week-end-là, nous avons droit à un week-end de courses organisé par People Stuff. Donc au programme 16 courses qui est au programme samedi et dimanche. Mais au cours de sa troisième épisode de Tough Show, nous intéressons aujourd'hui forcément à la journée de samedi qui correspond à la troisième journée des courses. Et n'enchaîne à présent avec mes deux invités également avec moi sur le plateau, David Ning et Grégory Gauger. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Avant qu'ils nous rentrent sur l'analyse de cette troisième journée, nous intéressons forcément à la course classique qui finit à lieu la semaine dernière. Une course classique qui trouve la plus vieille écurie du Tough remporte premier classique de la saison, l'écurie Gadjada avec Royal Wolf. Pas-t-il vraiment une surprise sur les David? D'ailleurs, il dans une prédiction de la semaine dernière. Si tu regardes bien Richard, Royal Wolf, c'était avec Shah Akbar, les deux chevaux qui ont le plus de classe dans cette course-là. Shah Akbar, pas de montrer grand-chose à l'entraînement, et nous sommes un peu surpris par la vélocité qu'il a démontré. En Afrique du Sud, il a montré sa vélocité-là, mais dans ce Bayer Trial, il n'a pas montré aucun gate speed. Donc, surpris qu'il en a devant. Shah Akbar, c'est un cheval définitivement qui peut faire très bien à Maurice sur des distances à partir de 1600 mètres, 1800 mètres et peut-être pour les Médaines aussi. Et par contre, Royal Wolf, c'est malgré qu'il ait gagné sa pénalité de 3 à 4 kg, il a mis 70 kg. Donc, il a démontré qu'en suivant et qu'attaquant en ligne droite, uniquement en ligne droite, il fait la différence facilement. En match, il est très confiant, il attend Solaire et qu'il attaque au bon moment. Alors si Royal Wolf il gagne ça les courses, Grégory en Afrique du Sud, il bat ce compagnon d'écurie, il bat lui. Est-ce qu'il finit une différence sur la condition peut-être qu'il finit jouer samedi dernier? Je pense au niveau de la classe, Royal Wolf est meilleur qui chaque bord, mais ça qu'il finit démontrer nous samedi, dans les derniers tournois, il y a encore dernier, ça qui ramasse des manies, il a accéléré pour dominer facilement ses adversaires. Est-ce que c'est un course à suivre, messieurs, pour l'avenir ou les deux, peut-être, de l'écurie Gadjada? Peut-être une mention également pour sa troisième qui ne participait? Ziva la Winter pas comparé parce que c'était un cheval qui n'est pas acheté pour la Duchesse avec le retard du calendrier. Donc, Gadjada, il gagne chance de mettre dans la Duchesse, mais c'est un cheval qui va faire très bien sur les sprints courts. Mais il n'est pas comparé. Donc, il cherche à 60-70% de sa capacité. Et donc, c'est un cheval à revoir. Donc, définitivement, l'écurie Gadjada. Peut-être une mention sur les deux autres coursiers hors de l'écurie Gadjada qui participaient dans cette première journée. Tu n'as qui est bien content dans sa course, qui n'est pas fini. Vous pensez qu'il crack it up une sorte un petit peu plus vite qu'il prospecteur parce qu'il prospecteur en Afrique du Sud. Il vient de montrer nous qu'il est là devant pour gagner les courses, même suivre très près. Mais ce jour-là, le coursier de l'écurie Sirish Nara, il sort plus vite qu'il est. Là, mon pote, il tactique, il s'en faisait. Bon, prospecteur demande un peu plus de distance aussi. Donc 1600 mètres pour idéal pour lui. Crack it up plus 1400 mètres. Donc lui aussi, il a une vélocité. Mais sur Duchesse et que le départ 1400 mètres, moi je pense que loin de 1400 mètres. Crack it up tient un peu plus que speed. Mais est-ce qu'il s'amène coursier-là bien dans le corps né de Ben Chiafis pour la saison 2022? Le pensionnaire de l'écurie Mahadia, le pensionnaire de l'écurie. Donc, la Duchesse est très particulier parce qu'il y a un système rating qui met en place. Donc là, tu as un système nouveau qui peut galoper. Royal Wolf in Maurice, son rating, il revoit à la baisse 1055 parce qu'il a l'âge de 3 ans. Chaque bas aussi, son rating, il revoit à 55. Si tu compares à Crank It Up, par exemple, son rating est encore 62. Donc, dans ce même catégorie, peut-être, Crank It Up pour trouver la concurrence un peu difficile. Tandis que Shagbar et Royal Wolf, quoi qu'il Royal Wolf, est pénalisé de 7 points sur le rating. Zot pour enchaîner peut-être avec des victoires. Mais Crank It Up, sa rating qui est venu Morissa, il est pour compétitif, mais il est pour la compétition difficile. Il y a un cheval qui peut rivaliser avec lui. En tout cas, voilà ce qu'il est capable de dire de sa première classique qui finit la semaine dernière lors de la deuxième journée. Intéresse-nous rapidement à cette troisième journée
La première course, la case Ravan Trophy, les courses qui vous disputez l'ON Sprint de 990 mètres et dans une catégorie de 0,20. Alors le 1 c'est New Abbey de l'écurie Shamel-Chan avec 62 kg, mais il peut bénéficier de cette remise de 4 kg du jockey Taka. Le 2 c'est Badawi de l'écurie Simon Jones, 61 kg, remise de 3 kg puisqu'il prenait l'apprenti Alvin Roy. Il initie le 6e couloir. Le 3 c'est Edge of the Sun de l'écurie Amos Udial avec le jockey Da Silva, 61 kg, donc 4e couloir. Le 4 Into the Mystic, le cheval de l'écurie de Shirish Narang avec le jockey Ali Hossein, 61 kg, 2e couloir. Le 5 c'est Majestic Moon de l'écurie Pravin Nagadou, le jockey Ocharaz, 60,5 kg, 7e couloir. Le 6 c'est Bells Apostol de l'écurie Shirish Naran, la doublure avec le jockey Juglal, 56,5 kg, 8e couloir. Le 7 le Cortier de l'écurie Pritam Devi avec le jockey de Olivera, 56,5 kg, premier couloir. Et le 8 c'est Arctic Flyer, toujours aussi vert, le cheval de l'écurie Pravin Nagadou avec le jockey Champion Souffol, 3e couloir. Alors dans ça les ça un qui peut sauter du lot déjà avec un rating de 22, c'est New Abbey David. Oui, effectivement, rating de 22, donc NLECO 0,20. Donc à la base, New Abbey n'est pas éligible pour ça des ça, mais vu qu'il tenait seulement 8 votants, donc New Abbey ne retrouve dans sa ça. Il peut pas même 70 kg parce qu'il peut bénéficier de la montre de Taka, donc il peut bénéficier 4 kg de remise. Et en 2021, il est sorti d'affaires avec sa seule victoire sur 990 mètres. Vous pensez dans les ça, l'IM qui l'a mieux préparé parce que c'est une jument. Et Arctic Flyer à son intérieur aussi véloce, mais le 990 mètres, des fois, il montrait un temps de retard. Vous pensez, si New Abbey, de son 5e couloir, réussit, prend la tête, elle sera très difficile à battre samedi. Grégory, Zispounou et Ben Tiofis, David Pay soulève ce point, un jument et ben les autres coursiers. Est-ce qu'il y a une différence en termes de compétition? Nous, il y a très peu de juments en compétition à Maurice. Est-ce qu'il fait une différence en termes de performance ou pas vraiment à ce niveau-là? Moi, pas trouvé, il n'a pas fait aucune différence, mais New Abbey, c'est un cheval qui a beaucoup de caractère, même jument, il a beaucoup de caractère aussi. Et dans ça, les courses, David fin déjà presque tout le New Abbey. Si Arctic Flyer, pas fait les siennes, comment il a fait Ratsoban départ, c'est un coursier qui, l'entraîneur Pravin Nagadou, fin prend beaucoup de patience avec lui à l'entraînement. Et c'est le jockey qui monte à l'entraînement, c'est Dinesh Soufflou. Attention à ce Arctic Flyer. Il arrive aujourd'hui au plus bas de ce qui nous parle de la division. Ouais. Avec seulement 54 kg, 3e couloir. S'il y prend des pas, pour moi, attention à ce Arctic Flyer. Alors, des autres coursiers qui ne sont pas capables d'ignorer encore là, c'est Edge of the Sun qui me pensait est également un peu déclassé. C'est un coursier qui nous habitué à trouver dans une catégorie un peu plus supérieure. Ou encore Majestic Moon qui nous bien fait l'année dernière. Ça des coursiers là, David? Edge of the Sun, Majestic Moon. Edge of the Sun, mon connaît des fois l'eau 990 mètres, mais il n'est pas trop bien fait l'eau 990 mètres. C'est un coursier qui content amène ce propre train, à le devant, l'Oman 1400, 1500 mètres. Il gagne avec un chevaux de très bon. Beaucoup plus voilà, supérieur. 2 ans de cela, tu peux gagner dans un rating 41. On a un très bon chevaux. Mais l'année dernière, c'était un cheval en déclin. Après, l'intersaison, on pensait qu'il fait du bien parce qu'il travaille très bien. Mais 990 mètres, il montrait, des fois qu'il gagne 990 mètres, les pénales à vélocité pour sortir avec un chevaux rapide là. Donc, je n'ai pas pensé qu'il pourrait sortir avec un New Abbey demain. Mais par contre, s'il réussit à améliorer sa gate speed là, il peut réussir à sortir aux autres même vitesse, il peut ce mot à dire. Et Majestic Moon? Majestic Moon, il est retourné après, je pensais, 2 ans. Il est parti galoper l'année dernière. Il peut revenir avec un souci. Il perdit pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Il perdit 7 points, 7 ou 8 points sur l'échelle des valeurs. Donc, il est éligible pour ça les courses. Il peut faire bien parce que training, se l'entraîner, remettre en forme. Il est pas mal dans le training. Donc, moi, une belle course, même s'il n'est pas galopé pendant près de 2 ans. Grégory, peut-être ça des coursiers là, Edge of the Sun et Majestic Moon, peut-être un autre coursier dans les courses qui mérite une mention. Un cheval qui impressionne moi à l'entraînement, même le nouveau jockey de l'écurie Pritam des Biffin Montli hier à l'entraînement, c'est le quartier qui m'a tout dit en net progrès, pourquoi pas dans le 3 premiers. Un
petite surprise cette semaine. Avant qu'il nous vienne le choix de la première course, nous c'est un 0,20, il est toujours très compliqué pour nous déterminer le gagnant. Nous vienne le déroulement, le speed map, comme on nous dit, de cette course avec vous, David. Donc, comme je disais toi, Richard, Arctic Flyer, des fois, il montrait gate speed, mais le 990 mètres, souvent, il prend lit de vitesse. Donc, samedi, vous pensez New AB pour aller devant, talonné par Badawi, Arctic Flyer pour bien suivre à l'intérieur en troisième position, Bess Apostol à son extérieur, après suivi de Edge of the Sun, Majestic Moon, Into the Mystic avec le quartier. Monsieur Henlier ramène sa gagnant de la case Ravan Trophy. Alors, qui pour ramène le prix, la case et qui pour faire tape Ravan samedi? Grégory, le choix, le quartet dans sa les coussins? Vous pouvez lire des autres de Richard pour le 1 New AB. À la deuxième place, on met Badawi dans sa 0,20 là. Vous avez fait très attention à lui avec des séances de moins 3 kg d'Alvin Roy. À la troisième place pour Arctic Flyer et le Gautier, comme on finit de dire toi, là, on net progrès à l'entrée. Le cheval à suivre selon Grégory. Le quartet, David? Moi, pour le point de victoire de New AB, je pense qu'elle gagner assez facilement. Elle devrait gagner, ouais. Elle devrait gagner facilement devant Arctic Fire. Je vais mettre Into the Mystic qui va mettre un peu progrès de sa part à la troisième place et Majestic Moon aussi. Bon, même s'il n'est pas galopé pendant 10 ans, je pense qu'il peut faire une jolie déco samedi. Voilà donc pour le choix de cette première épreuve. Intéresse-nous à la deuxième course, veut bien être Social Residence Gaëtan Duval, Grande Rivière Nord-Ouest, les courses qui peuvent galoper le 1365 mètres dans une catégorie 0,26. 7 portants au départ. Le 1 c'est Soul Connection de l'écurie Pravin Nagadou avec le jockey Taka, 62 kg, mais il peut bénéficier de cette fameuse remise des 4 kg. Le 2 c'est Enigma Code de l'écurie Perdreau avec le jockey Ramsamy, 61 kg. 7e couloir, le 3 High Voltage de l'écurie Amor Studial avec le jockey Da Silva, 60,5 kg, 2e couloir, le 5 le nouveau Ono Kalani de l'écurie Ricky Mingor avec le jockey Jurawan, 60,5 kg, 5e couloir, le 5 Instinctive Power de l'écurie Ramdin, 6e couloir, 59 kg, le jockey Mogan, le 6 c'est Pin Drop de l'écurie Simon Jones avec le jockey Ocharaz, 1er couloir, 59 kg et le 7 c'est Secret Idea de l'écurie Pritam Debi, 57,5 kg, 4e couloir et le jockey d'Olivera. Alors, tu peux gagner un gros tracas, comment pour prononcer son nom, Ono Kalani. En tout cas, c'est le cheval à suivre dans cette course, David. Effectivement, c'est un coursier que Ricky Mengor a amené cette année-ci. Et c'est un coursier qui fait très bien en Afrique du Sud. Il fait une boyer trial avec Zivala Winter, Cartel Boss, Lockdown. Et ça, boyer trial là, il est sorti pas vite. Suzuki, pas de faucille du tout. Et il retrouve lui à 10, 12, 15, même 15 longueurs derrière un meneur qui était Zivala Winter et Cartel Boss. Mais c'est moi dans boyer trial là, c'est que tu peux remarquer à partir de 600 mètres, quand Suzuki, pour demander un petit effort, ça se va là. Parce qu'au début, ça premier 400-500 mètres, il n'a pas fait un effort du tout. Il retrouve à 15 longueurs. Et quand à 600 mètres, il fait un effort, tu peux trouver dans la ligne droite, il revient à 7-8 longueurs pour finalement terminer presque à 5 longueurs du gagnant de ce boyer trailer qui était Zivala Winter. Donc, c'était un boyer trailer juste pour évaluer ce cheval-là. Pas de pousser non rien. Et c'est un cheval qui est destiné à bien faire à Maurice. Nous, tu fais que ça, peut-être en dehors de l'émission. Est-ce qu'il nous a fait un parallèle avec Cartel Boss de la semaine dernière? Lui aussi t'a impressionné dans ce Boyer Trial? Bon, Cartel Boss, pas de gain aucune course de groupe, aucune course de groupe. Cartel Boss, par contre, il bat un cheval, Litigation, qui après, il a galop un groupe N, groupe D. Il galope avec Duit Again, ce dernier sorti. Donc, Cartel Boss, avec ce man sorti qu'il fait, il n'est pas une course de groupe. Par contre, au Kalani, voilà, il va arriver des Kalani, il galope une course de groupe. Donc, il sort deuxième derrière un cheval, un vieil cheval, dans une course de groupe 1. Donc, ce n'était pas un cheval qui était destiné à l'île Maurice. Se entraîner une bizarre et une
Zoli tient la monnaie pour gagner un cheval là, Maurice. Non, il nous rappelle, il peut quand même galoper sur les couleurs de l'écurie Ricky Minga avec le jockey Rai Jurawan. Demain, autre cheval qui m'a pensé mérite une mention, Enigma Code, au niveau de l'écurie Pedro, Grégory. Oui, c'est un coursier qui, Yannick Pedro, prend beaucoup de patience avec les Richard. Un joli modèle, un joli cheval, si quand on lui, pas de faire rien de mal depuis qu'il est contenu. Il est adapté avec la piste mauricienne. Vous pensez d'adapter, il fait un travail très intéressant et ben, là, je fais confiance à Kelseram Sami, qui connaît le cheval très bien. Mon inclus lui dans le 3 premiers. Ça, Ah, suivre certainement. Il y a un coursier qui m'a pensé pour bien faire cette année-ci, c'est Pin Drop. Je pas connaître s'il change d'écurie, mais pensé que oui, désormais sous les couleurs de l'écurie Simon Jones. Oui, lui aussi avec sa première couloir là, entraîneur qui s'appelle Ocharaz. Vous connaissez, Akash Ocharaz, c'est un jockey côté monté, on va dire côté assise loin de cheval, 80%, on va dire cheval peut gagner. Sur la Vinto, bravo. Pindrop, l'année dernière, pas fait rien de mal. Il plaçait presque tout sur les courses. Si tu montrais un signe de progrès, l'intersaison, il fait dit beaucoup du bien. Après, il finit passe côté l'écurie Simon Jones. Moi, pensais, ça, les courses là, David fin explique-nous le 4, le nouveau de l'écurie Minga. Pour moi aussi, il me trouve. Il peut faire un PPS à Ono Kalani là. Il n'est pas vaut ça 0,25. Peut-être une petite mention sur Soul Connection qui dit aussi c'est un cheval qui est bien fait sous les couleurs de Nagado en Afrique du Sud, Purple, mais qui pas adapté avec la piste mauricienne. Est-ce qu'il là c'est un cheval différent avec la peau de Taka remise? Nous expect David à une performance de Soul Connection. Nous avons regretté samedi parce que c'était un cheval qui va Nagado. Tu peux attendre. Tu peux prévoir pour gagner les courses. Pas mal de bonnes choses avec ce cheval là, mais il décevait beaucoup. Pas mal les courses, il est bien placé, les courses, il est bien coté. Mais à la fin, pas ne faire grand-chose. Donc, c'est un cheval à revoir pour cette année ici. C'est une dimension pour Secretariat à ce niveau, 0,26. Secretariat ne termine jamais loin des vainqueurs, mais 0,26 pour ceux qui ont 19, je pensais un petit galop pour la prochaine fois. Mais c'est pas sûr qu'il peut faire une mauvaise course. Il peut faire une bonne course, mais ça va être compliqué dans la course de samedi. Avant qu'il nous vienne sur votre choix dans cette épreuve-là, peut-être le déroulement, la manière dont les courses pour passer sur les 100 premiers mètres, David, sa speed map là, qui poil devant? Est-ce que c'est Ono Kalani qui poil devant? Non, Ono Kalani, il ne montrait pas dans NCL sur les courses, mais par contre, sur le dernier des courses, il mène plutôt au finish. Il y en a un peu pas, mais demain, samedi, il y a un 5e boulot. Vous pensez, vous êtes assez confiant. Vous pensez, Ricky Minga, pour finir brief, ok, Joawan il monté, il connaît qui était, il connaît qui est en Bali, et Ricky Minga aussi finit expliquer qu'il n'a pas faire. Donc, je pense qu'il faut plutôt les courses en confiance pour attendre un peu dernier dia. High Voltage, un cheval qui montrait beaucoup de pas à ses débuts, mais après, pas trop montré pas. Mais samedi, il retrouve Vanda Silva qui est réputé pour tirer un cheval bien dans ça. Vous pensez peut-être high voltage pour essayer à devant. Enigma Code, un cheval qui a devant aussi en Afrique du Sud. Il suit de près, il a les courses, il a devant, mais c'était plutôt sur une course de moyenne distance. Demain, samedi sur 1365, peut-être il peut suivre à l'extérieur, vu qu'il pin drop, il gagne le premier couleur. Après, Soul Collection, Secretariat, Instinctive Power, et complètement, vous pensez Ono Kalani, il peut monter avec confiance pour venir à la fin, peut-être les derniers 300 à 400 mètres. Donc, obédiemment, il y a une sorte de Jaguar qui peut venir dans cette mosse. Dès maintenant, l'autre choix, Grégory, peut aller ça à nouveau là, Ono Kalani? On parle pour le 4, Ono Kalani, à la deuxième place, on met le nouveau coursier de l'écurie Alain Pedro, Enigma Code. C'est le cheval que je trouve avec Ono Kalani, c'est Enigma Code. À la troisième place, Pin Drop, ça qui définit montrer nous le bout du nez l'année dernière en fin de saison, deuxième, troisième, il est capable dans les places. Et pour la quatrième place, peut-être, pour ça qui contente de le quartet? Pour la quatrième place, pourquoi pas le conseil de l'écurie Rajramdi Instinctive Power. Ouais. David, le choix dans ça les courses? Moi, je parle pour Ono Kalani devant Pin Drop.
Troisième place, Mobile High Voltage. Et quatrième place, Instinctive Power. Voilà donc le choix de cette troisième course. Nous intéresse-nous à la deuxième course. Nous intéresse-nous à présent la troisième course, The Ask You Trophy. On connaît les courses qui vous disputent l'ON 1450 mètres dans une catégorie de 0,25. 10 partants au départ. Le 1 c'est Power Tower de l'écurie Rameshwa Gajada avec le jockey Ali Hossein. Deuxième couloir, 61 kg. Le 2 Quest for Good de l'écurie Simon Jones, 61 kg. Le jockey Ocharaz. Le 3 Talisman ou Talisman, dépendant comment vous êtes envie à prononcer, de l'écurie Vincent Alette, 60,5 kg, 9e couloir avec le jockey Bicari. Le 4 c'est La Domaine de l'écurie Rui avec le jockey Bordotier qui peut faire ce grand retour au champ de Morse, 60 kg, 8e couloir. Le 5 c'est Zenon de l'écurie Ricky Minga avec l'apprenti Sonaram, du coup il peut bénéficier de cette fameuse remise des 3 kg, 60 kg, 4e couloir. Le 6 Gontravelin de l'écurie Ramdin avec le jockey Mordé, 59 kg, premier couloir. Le 7 c'est Supreme Orator de l'écurie Mahadia avec le jockey Taka, 59 kg, une remise de 4 kg Lipoudin, le 3e couloir. Le 8 c'est Heart of Darkness, 58 kg, 7e couloir de l'écurie Shirishnaran avec le jockey Juglal. Le 9 c'est Master Marine de l'écurie Pedro, jockey Ramsami, 10e couloir, 58 kg. Et le 10 c'est Hortax de l'écurie Amos Yudial avec le jockey Ramancel, 5e couloir, 55 kg. Alors messieurs, dans ça les coups ça, avant une analyse, le retour de Jeannot Bordetier, David, il fait quand même une différence, un jockey quand même d'expérience. Voilà, c'est un jockey qui il fait ses preuves à Maurice. Après, il arrive un cas quand on a une dénoncé pour quelque chose, il est suspendu, il prend sa suspension, mais là, nous pouvons retrouver un Jeannot Bordetier de retour à Maurice. Peut-être il faut besoin veiller un peu ce poids parce que dernièrement, il a également un problème de poids. Donc, moi, espérer Ce ne sera pas le cas de Jeannot, il prend ma mesure pour capable de monter sur le cheval, le poids qui vise. Donc, moi, je souhaite Jeannot les plus meilleures chances pour cette année-ci. Est-ce qu'il y a une chance justement que ça coussier la domaine? La domaine, bon, il bien commence ce carrière chez nous, il fait une troisième place. Il a le galop devant dans les courses. Donc, comme on dit, c'était sa première course à Maurice. Donc, il est sorti troisième place. Après, il va pas montrer grand-chose. Donc, c'est peut-être un coursier qui fera bien sur sa fraîcheur. Mais, il gagne 8e couleur samedi. Donc, ce sera un désavantage pour ce coursier. Peut-être à revoir dans l'avenir. Juste confirme-moi ça, Grégory, sous les couleurs de l'écurie Rui ou l'écurie, l'autre écurie, notamment Ramana? Jeannot Bordetier, Oui. côté l'écurie Ramana, donc nous courons, donc la domaine du côté de l'écurie. Ramana, Grégory dans les coussins, qui coussier peut sauter du lot? Et un petit cheval, je trouve l'entraîneur Ricky Melgoff, il met à Bichette Sonaram pour gagner ça des choses de moins 3 kg là. Moi, je connais Zenon, un petit cheval, ça moins 3 kg là, fait beaucoup du bien. Et pour un début, 0,25, attention à lui. Nous avons également Richard, un petit conseil qui fait l'impression de moi, non tellement c'est Quest for Good, qui a complètement changé ça, cheval là. Finalement, Charaz, encore une fois. On dit tout le cheval qui me trouve en bonne condition. Donc ça se met là, on remplace Mahadia ou on a le Charaz. Simon Jones, final, Rotaka sur Charaz, attention à ce Quest for Good. David, dans le lot de sa 10 portants 1, 0,25, très compliqué, qui mène les autres coursiers qui méritent peut-être une mention? C'est une course très très ouverte, Richard. Il y a au moins 5-6 chevaux qui sont capables de faire très bien dans cette course-là. Grégory Fini mentionne Zenon et Quest for Good. Vous pensez Power Tower, capable de faire une très bonne course parce que l'année dernière, il a gagné à sa première sortie. Donc, course de rentrée, il a gagné dans une catégorie B31. Donc, ça va être la fraîche. Samedi, il va venir dans une 0,25. Donc, Ali Hossein, je pense qu'il peut faire une très bonne course. Et aussi, Gone Traveling, je pense très bon training. Pas mal fait l'année dernière. Mais une petite déception quand même. Il passe près quelquefois de la victoire. Je peux attendre un petit peu mieux dans certaines courses. Mais je pense cette fois-ci, premier couleur avec Mordé.
dit pour bien faire une jolie course. Il remporte Mock Race avec Niven Mardi. Voilà. Ah, donc, est-ce l'association gagnante finalement? On va connaître peut-être une mention avant qu'il y le déroulement de la course avec David Grégory, le talisman, Vincent Alette, ce coursier qui peut venir, qui a une bonne réputation quand même l'année dernière. Mais c'est avec sa 9e couleur là, Richard, pour moi, pour un début, Mouchambi, Reggae Talisman. Même Mouchambi cause un petit peu le Supreme Orator. Il y a aussi une change d'écurie. Il a aussi bien fait Yannick Taka, moins 4 kg, 3e couloir. Et il nous connaît Supreme Orator, ce finish, comment il termine très très fort. On dirait Mathieu Fils, fait très attention à lui. Et Heart of Darkness gagne très bien l'eau se fraîcheur. Avant qu'il nous redemande de faire ce choix, David, le déroulement de cette course, qui peut prendre la tête? Course très compliquée à décortiquer. Donc, il y a pas mal de chevaux qui sont capables à en tête. Là, moi, je pense à Ortax, la domaine. Il y a quoi dans sa gate speed là, Ortax? Ortax, pas de montrer gate speed dernièrement, mais il y a un peu gate speed. Et dans tout ce monde, souvent, là, il y a un qui a marée vitesse. Tu regardes bien la côte, il y a un qui marée rapide au départ. Du coup, c'est le couloir qui vous a une importance. Bon, Ortax, il gagne 5e couloir. Souvent, un adversaire qui cavale devant, tu gagnes la domaine, il gagne 8e couloir. Talisman qui montre un peu de pas, il gagne 9e couloir. Tu gagnes Monster Mariner qui n'a le devant, souvent dernier sorti, il gagne 10e couloir. Heart of Darkness pour penser une PRD un peu ce pas initial. Donc, je pense peut-être Ortax est dans l'intérêt bounce au départ, même s'il est dans la même vélocité qu'il est là. Je pense que Rama a bounce sur Valentin et c'est gagné pour placer à la côte. Maintenant, si tu as un Monster Mariner, la domaine ou Talisman qui essaie à devant, dit pour les autres aller. Mais c'est une course très compliquée à savoir qui va aller devant. Ce sera peut-être une course tactique, même Talisman il montre du pas. Même Talisman qui va aller devant. Et si Talisman est devant, il vous gagne une course facile. Parce que c'est impressionnant dans le travail, dans le training. Impressionnant, il bat souvent sur le avec eux dans le training. Mais seulement, il peut gagner 9e couleur et il pourrait être favorisé parce que souvent là, il a une bonne vélocité au départ. Donc, mon état, entre Master Mariner, la domaine, Ortax et Talisman, c'est un cheval qui cavale devant. Et du coup, le choix dans cette course? Donc, moi, je suis pour Gone Traveling. Je pense que c'est une course idéale de ce premier couloir, qui peut peut-être bénéficier dans si banna un petit coup de gauche au début, entre un cheval qui peut hésiter pour aller devant là. 3-4 lagués là-dedans, peut-être Gone Traveling pour profiter de sa part qui peut être dans les courses. Et je mettre lui devant Power Tower, qui il fait très bien de sa fraîcheur. 3e place, je mettre Talisman, qui, comme on me dit, s'il gagne les courses cachées ou s'il réussit à devant, maintenant il sera donc difficilement inclus dans sa 4 premières. Et 4e voilà. finalement. Et 4e, on met Supreme Orator qui va faire très bien samedi. Grégory? Aussi pour m'aider dans les courses? David Philippe cause avec lui. Moi, une 16 affaires. Faites Niven Mardi, un bon anniversaire aujourd'hui. Vous connaissez. Demain, c'est son anniversaire. Très bien. Donc, c'est pas un petit cadeau d'anniversaire. Au Champ de Mars, vous connaissez quand l'anniversaire, vous avez loupé, vous gagnez. Mais d'ailleurs, ce victoire Champ de Mars remonte à pas mal de temps là quand même. Niven Mardi. Ça fait très très longtemps. Donc, peut-être ce cadeau d'anniversaire pour demain. Dans les courses là, Richard, on parle pour le 5, Zenon. À la 2e place, on va mettre le 2, Quest for Good. À la 3e place, pour Supreme Orator. Et pour terminer le quartet, mot bien content, le numéro 8, Heart of Darkness. Donc, vous ne pouvez pas mettre Maudé dans le quartet. Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire, mais vous ne pouvez pas mettre dans le quartet. Donc, c'est à voir en tout cas demain si vous mettre lui ou pas. Voilà pour la 3e course. Nous intéressons à présent à la 4e course, The SMS.mu Trophy and Benchmark 46, 1365 mètres, 7 coursiers au départ. Le 1, c'est Carlas Mambo de l'écurie Patrick Mervin avec le jockey de Chaman, 60 kg, 3e couloir. Le 2, c'est Watch Me Dad de l'écurie Samraj Mahadia avec le jockey de Souza, 60 kg, 7e couloir. Le 3, Arlington's Revenge, Patrick Mervin avec le jockey Andrews, 4e couloir, 59,5 kg. Le 4, Emblem of Hope de l'écurie Hutchen, 59,5 kg, jockey Soufol. Le 5, Moschino, 59,5 kg, Vincent Alette, Bicari, 5e couloir. Le 6, c'est Al Assi de l'écurie Ricky Minger, Raijurawan, 59 kg, 6e couloir. Et le 7, c'est Charleston Hero, la doublure de l'écurie Vincent Alette avec le jockey Boutanive,
59 kg, deuxième couloir, difficile, par cause en premier, Emblem of Hope, David. Bien sûr, Emblem of Hope, il a mis sa bande 3-4 chevaux, jeunes chevaux de. Pour résumer, ça qui me fait dominer l'année dernière, Il dans fait sa dominer. 24. Voilà. Il fait dominer, il gagne, il enchaîne 3-4 victoires. Lui, par contre, il perdu une épouse contre Cloud Seeder. Non, Best Day of My Life. Best Day of My Life. Best Day of My Life. Et ça se lance surtout une Best Day of My Life qui est vraiment, vraiment en forme. Et peut-être, il y a l'eau 1500 mètres qui. Tiens, too much. C'est un peu. Un petit peu long. Peut-être cette année-ci, il a l'eau 1500 mètres. Mais peut-être l'année dernière, 1500 mètres, c'est un petit guin trop long pour lui. Donc, moi, je dirais une révélation. Il a encore progressé. C'est un jeune cheval qui peut faire bien encore cette année-ci. Donc, samedi, je le vois difficilement battu parce que déjà, il peut vraiment une lutte front-runner qui peut challenger au départ. Donc, il est capable de contrôler les courses facilement et me penser gagner facilement. Samedi. Donc, c'était un choix à suivre. Moschino, Grégory? Moschino, lors 1365, avec la présence de Emblem of Hope, premier couloir. Moi, j'ai une question pour vous, Moschino. Est-ce qu'il se va là qu'on plus beaucoup de distance ou 1365 mètres, c'est seule distance? Ça qu'il a fait montrer nous l'année dernière, il a gagné jusqu'à l'eau 1850. Il demande un peu de distance. Un Ouais. peu de distance. Donc là, ça vous coûte pour lui, ça c'est. 1365 mètres avec la présence d'Emblem of Hope, me prend le risque de dire mission impossible. Et nous avons le 2 Watch Me That, c'est vraiment nous avons trouvé dans les courses avec un terme très fort, c'est Watch Me That pour prendre la deuxième place. Après, il y a une autre course qui a un net progrès à l'entraînement. Nous disons que suivre ça l'année-là, pas cette fois-ci, mais peut-être ce deuxième, troisième sortie, c'est à la scie de l'écurie mec. Il a été annoncé depuis l'année dernière, au fait. David a une course peut-être qui mérite une mention? Bon, Grégory nous a mentionné Watch Me Dad et Alassi. Donc, moi, pensez, les courses pour jouer, les places se joueront entre Watch Me Dad, Alassi et Colas Mambo, qui, vous pensez, sa rating là, un peu se limite là. Il n'est pas de montrer qu'il est capable de faire très bien. Il est capable de placer dans le rating là, mais peut-être Colas Mambo pour besoin. Donc c'est à suivre à la fin de l'année, au fait. Voilà, dans Quand deux il ou diminue trois, dans deux ou mes trois catégories. sorties. Mais comment on nous les a causés, ce sera difficile de battre Emblem of Hope sur ce qu'il a démontré l'année dernière et sur ce qu'il a montré à l'entraînement cette année-ci. Alors, si Emblem of Hope peut faire l'unanimité avant que Modemanzot fasse le choix dans sa l'écoussa pour nous ben Tchafis qui peut suivre nous, le déroulement, qui s'en a poil devant, ce qui est Emblem of Hope, poil devant dans l'écoussa, ou est le coussier capable de poser un problème? Définitivement, si Emblem of Hope n'a aucun problème au départ, donc nous pourrions être oubliés en tête, quand la Smambo montrer un peu de vélocité, moi je pense qu'il va suivre deuxième. Si aussi un joueur qui aime suivre de près, comme Grégory, il fait beaucoup de progrès et moi tant qu'il fait très bien cette année-ci. Donc peut-être il pourrait trouver à l'extérieur de Calas Mambo. Charles Seniro, à l'époque, il peut perdre souvent les courses de départ. Dernièrement, il montrait qu'il est sorti bien, mais loin de 365 mètres, peut-être il pourrait trouver un petit peu en retrait. Après, nous avons Arlington's Revenge, Watch Me That et Boskino qui peut-être sur 365 mètres pourrait trouver un peu en retrait. Il montrait du pas une distance un peu plus longue que ça, les suivre de près, mais 1365 mètres, moi, je pense qu'il peut suivre un peu pas derrière. Messieurs, le choix, Grégory? On parle pour le 4. Emblem of Hope, qui peut faire l'unanimité, il semblerait. Ouais. Un banger de la journée. À la deuxième place, on met Watch Me That et à la troisième place pour Alassi. Et la quatrième place, toujours, ça va être qui compte. La quatrième place, pourquoi pas Charlie Stonero avec Jean-Roland Ptani. La doublure. David? Donc, Emblem of Home à la première place, deuxième Watch Me Dad, troisième Alassi, donc qui est séparé avec Grégory, et à la quatrième place, on va mettre Colas Mambo. Voilà donc le choix de cette quatrième course. Nous intéressons à la cinquième course, The Footy Magazine Trophy, une épreuve qui vous disputer l'eau 1450 mètres d'un benchmark 41, 10 partants au départ. Le 1 c'est Ball Phoenix de l'écurie Patrick Mervin avec le jockey Andrews, 61 kg, premier couloir. Le 2 c'est Bonnie Prince de l'écurie Chamechan avec le jockey Sola, 61 kg, 9e couloir. Le 3 c'est Freedom of Speech de l'écurie Samraj Mahadia avec le jockey de Souza, deuxième couloir, 60 kg. Le 4 Gang Leader
leader de l'écurie Amor Sudial avec le jockey Da Silva de l'écurie Amor Sudial, donc troisième couloir, 60 kg. Le 5, Desert Illusion, 59,5 kg, quatrième couloir de l'écurie Ramdin avec le jockey Ali Hossein. Le 6, Stage World, déjà une victoire cette année-ci, 59,5 kg, mais le 10e couloir cette fois pour le pensionnaire de l'écurie Pedro qui pena le jockey Fedeb Ancel. Le 7, c'est Memphis Mafia de l'écurie Ricky Minga, 8e couloir, 59 kg, il pena cette remise de 3 kg du jockey Sunaram. Le 8, The Byzantine de l'écurie Rameshwa Gadjator avec le jockey Moujan, 11e couloir, 59 kg. Le 9, c'est Dropkick de l'écurie Vincent Alette Boutaniv, 58 kg, 6e couloir. Et le 10, c'est Ziggy Zaggy Zougi de l'écurie Cherish Nahang avec le jockey Souffle, 7e couloir, 56,5 kg. Alors, pas capable, par cause Stage World, gagnant lors de ce premier sautier à première journée. Est-ce qu'il la passe de 2 est possible, Grégory? Stage World, pourquoi pas. Bien, Philippe, Nicolini plie bien maintenant. Il même là tous les jours à l'entraînement. Moi, pensez ça, 10e couloir là, pas pour un problème pour lui. C'est un cheval qui sont. Un fait notable qui nous contente tout dire dans l'émission là, c'est qu'il pour ça, c'est maintenant Philippe et monte 10 semaines cheval qui appartenir à Jean-Michel Lichy. Donc, est-ce un fait? Est-ce que ça et également voilà. Est-ce que ça va aider dans la course organisée par People Stuff? Nous pas connu, mais en tout cas, on les soit analysés. Pourquoi pas 2 sur 2 pour la saison 2022 pour Stage World, mais il fait une grosse condition. Et nous avons fait sortir la première journée, aucun cheval parti dans le sous-traitement. Et là, il finit ce traitement, un galop, il peut retourner. Il a 10 illusions à son intérieur. Mais comment il était à l'entraînement qui finit trouvé? Est-ce qu'il est fit? Il est plus fit qu'il la première journée? Il progresse après ce décours, c'est un séjour à Balaklava. Après, il finit retourner. Moi, je me dis, pourquoi pas, il a doublé la mise. Une question qui m'a gagné d'un fils qui me demande, pose cette question, peut-être Grégory qui répond. Nous connaissons un entraînement qui peut faire en ce moment à Balaklava. Nous connaissons, il est très difficile en ce moment de donner les courses. Est-ce que c'est l'entraînement qui fait à Balaklava? Est-ce qu'il a joué une incidence dans une course? Et peut-être lancer un message à peut-être, ou qui sur le terrain, ou d'autres journalistes, peut-être faire un office également dans la transparence, ça met une chrono qui peut réaliser également à Balaklava? Une fin de demande avec. À qui de droit? Ouais. Avec la personne concernée. Pour une fois par semaine, nous donnons un office la séance d'entraînement à Balaklava. Il finit à nous, oui. Ok. Peut-être la semaine prochaine, mais nous pouvons décider pour nous lancer un nouveau système, la séance d'entraînement à Balaklava. Qui vous permet de montrer office comment on peut dérouler. Justement, comment ça peut passer. Peut-être un mot sur Stage World, David? Donc, Stage World, quand je causais la première journée, je trouvais qu'il n'est pas tellement fort. Et là, selon Grégory, une sens. Voilà, je suis trouvé pas comparé. Mais malgré ça, moi, je qu'il y a un cheval de classe, enfin pas de classe, mais il y a un cheval prometteur qui peut faire très bien Maurice. Donc, il montrait qu'il est capable, quand te donne tout dans sa faveur, il est capable de très bien faire. Mais la différence sera que samedi, il n'est pas pour nécessairement gagner tout en sa faveur. Il y a 10e couloir là, même déjà. 10e couloir là, pour moi, même s'il est rapide au départ, je pense qu'il peut gagner quelques difficultés à se placer dans la course. Donc, ça peut être pour diminuer sur ma chance de gagner. Mais Stage World étant un cheval très prometteur, vous pensez du coup dans le tir, c'est définitivement. Un coursier qui cause du bien de lui l'année dernière, il était même favori à plusieurs reprises, mais pas fin de montrer lui en course, c'est Freedom of Speech. David, est-ce qu'avec l'apport du jockey Souza, à ce niveau, il est capable cette année-ci de faire parler de lui? Bon, Freedom of Speech, déjà la semaine dernière, ici dans le programme, malheureusement retiré à cause d'un petit problème dans le stall avant le début de la 8e course. Les incidents qui définissent. D'ailleurs, quand tu peux cause la 8e course, la semaine dernière, je disais toi qui les 9 chevaux dans cette course-là à suivre et à noter dans Mancon. Seront à suivre pendant la saison. Donc un des 9 est présent. Voilà. Freedom of Speech est présent. La semaine dernière, moi, tu peux donner beaucoup de sens qu'il fait. Parce qu'il y a une couleur à l'extérieur et que les petits boubisins suivent quelque part, né au vent peut-être sur mon adversaire. Et moi, tu peux trouver, tu prends les courses tactiques, good body, moi, tu pensais que tu peux aller devant, mais finalement, nous gagnons souvent l'écurie Cajador qui nous montrait du pas la semaine dernière devant. Mais par contre, ça, cette semaine-ci, Freedom of Speech qui a un deuxième couleur. Donc, avec le jockey de Souza, peut-être suivre un peu de près cette fois-ci. Et vous pensez, il y en a
d'excellentes chances parce que c'est un cheval qui, l'année dernière, il montrait qu'il a fait bien. Et je pense que l'intersaison, il fait du bien, il est bien adapté et qu'il pourra bien faire cette année-ci. Et les autres coursiers qui méritent une mention, Grégory, peut-être même Fils Mafia, moi bien content à ce niveau, peut-être même la remise des 3 kilos. Memphis Mafia, Pédine Galvegman, il se fait vieux, Oui. il arrive primo quoi. C'est il a 8 ans, ouais. 8 7, 8 ans. ans, ouais. Mais comment ce nom, il y a une trace, il y a une trace. Oui, avec sa moins 3 kilos de ce là. Vous pensez que c'est Ricky Mengo et Godly encore? C'est qu'il est toujours. Pas Pédoni sur retraite, c'est Oui. qu'il y pensait, il pour gagner encore. Et c'est l'écurie qui bat Seval fait 5-6 saisons là-bas. Comme nous je me rappelle, Redwood Valley, il fait 5-6 saisons contre Ricky Mengo. Il prend patience avec ce Seval, il connaît bien ce Seval. Mais quand il y a une interview, il dit Mettez à la retraite. Mais Mais il gagnait tout de suite après. Mais Ouais. tu as oublié Memphis Mafia ou Abdiel, c'est Seval qui a 7 ans. Ah, ok. Il n'a pas fait cela. De course en course, il donne le meilleur de lui-même. Mais s'il est placé samedi, il n'est pas pour étonnement. Ok. Mais pour la gagne, un peu difficile. David, nous venons le déroulement de cette course, le speed map, qui s'en a pas le devant dans les courses, qui s'en a sa gate speed, pour le moment, Ziggy Zagizugi peut-être. Non, mais Ziggy Zagizugi, il y a un 7e couleur. Difficile. Et à son intérieur, tu peux gagner un Ball Phoenix. Donc, vous pensez Ball Phoenix, il a tout intérêt à garder ça l'année là. Donc, avec ce premier couleur, vous pensez Ball Phoenix pour aller devant. Ziggy Zagizugi peut-être pour bounce, pour essayer sur l'extérieur. Après, tu as gagné un chevaux qui n'a pas. 18 Illusion, il montrait pas mal de pas l'année dernière. Donc, de ce 4e couleur, peut-être il pousser à le devant Freedom of Speech. Après, tu as encore Stage World avec Bonnie Prince. Qui fait plus tard, Stage World qui a gagné des courses difficiles. Donc, tu as Ziggy Zagizugi, tu as Ball Phoenix, tu as 18 Illusion, tu as Bonnie Prince, tu as Freedom of Speech. Tu sens un cheval là qui a un peu de vélocité au départ et que Stage World peut venir sur l'extérieur. Maintenant, si Stage World réussit surmonte sa 10e couleur là et peut-être à le devant, là tu connais l'affaire le plus difficile dans cette course là. Mais je m'attends à une course assez difficile de Stage World samedi. Nous venons sur le choix de la course, Grégory. Moi, me suivez-vous, Richard, cette semaine? Stage World. Et puis avant l'émission commence, on peut dire. Oui, je suis bien content de ça coursier là. Mais moi même mes fiens deuxième, Freedom of Speech. Moi, si vous suivez, moi également là. Nous vous révélons là. Le 6, Stage World. À la 2e place, pour mettre Desert Illusion. À la 3e place, The Byzantine qui m'a tout dit depuis une sens l'écurie d'une sorte de Johnson Henry, d'une côte Ramshaw Gazador. Moi, je veux dire quand The Byzantine pour galoper. Et moi, je me dis, attention, si nous pas trouver Stage World ou Desert Illusion, 3e larron, The Byzantine, nous avons fait très attention à lui. Et 4e place. À la 4e place, on met Ziggy Zagizugi avec ses 56,5. Lui aussi, il a pas mal de travail dans les gens. En tout cas, je suis bien étonné qu'il n'y ait pas pu inclure un coursier de l'écurie Samrach Maria avec le jockey d'Assouza dans la tête de la course. Non, David. Quand me trouvez bien, me dirait bien. Non, peut-être. David. Donc, vu qu'il ne peut pas mettre Samraj Maja, moi, je ne pas Samraj Maja, ça c'est maintenant. Donc, moi, je suis bien content de Freedom of Speech. Donc, je pense qu'il pour gagner les circonstances en sa faveur, pour peut-être du pas devant, si Ziggy Zagizugi a le faire Ball Phoenix galoper et Stage World gagne une course difficile. Vous pensez les points de course entre Freedom of Speech, 10 heures d'illusion et Stage World. Tout dépend mais pour la gagne, de ça la course. aller, David. Pour mettre pour Freedom of Speech, devant Stage World, 3e place pour mettre 10 heures d'illusion et à la 4e place pour mettre Ball Phoenix. Voilà, moi tu me demandes même tu office quand même une anti Leilo Memphis Mafia, nous never know, comment nous dire, dans Saint-Mors. Nous intéressons à la course principale de cette 3e journée, The People's Stuff PLC First Season Cup 1400 mètres. Les courses qui peuvent être disputées, le 1 c'est Frosted Goal de l'écurie Ricky Mangor, Rai Jurawan, 62 kg, 3e couloir. Le 2 Hayla de l'écurie Simon Jones avec le jockey Bikari, 58 kg, 9e couloir. Le 3 Triple Fate Line de l'écurie Chan avec le jockey Sola, 58 kg, 2e couloir. Le 4
4, c'est Al Rams de l'écurie Kimaga, la doublure avec le jockey Rama, 57 kg, quatrième couloir. Le 5, Call of My Fate, gagnant à sa sortie, 56 kg, sixième couloir avec le jockey Da Silva. Le 6, Dynamic Jack de l'écurie Rameshwa Gajador, Mojan, 10e couloir. Le 7, Padre Pio de l'écurie Patrick Mervin, 56 kg, 8e couloir le jockey Andrews. Le 8, Wall Tag, 56 kg, premier couloir, Vincent Alette, le jockey Boutani Vancel. Le 9, Pietro Mascani de l'écurie Chirish Narang avec le jockey Juglal, 54 kg, 5e couloir. Et le 10, Trippies Express de l'écurie donc Ramana, 54 kg, 7e couloir, le jockey Soufol. Me pour surprendre, moi, je bien content dans ça les courses. Non pas Call of My Fate qui me fait une deuxième chance, mais bien Dynamite Jack, peut-être une mention là, Grégory. Dynamite Jack, 56 kg, me tout dit bien pouli. C'est là, pas fait rien de mal à l'entraînement, mais le point d'interrogation pour moi, Sa 10e couloir. sa 10e couloir là, avec Banseval comme un Call of My Fate qui te montre nous à sa première sortie, facilement il prend des vents que la plupart, tu as vu, pas s'attendre. Quand vous êtes pronostiqué, tu peux dire où comment il va, bâtard. Mais pourtant, tu peux dire où ta semaine se va le cheval là. Et nous, quand nous ça plateau la première journée, moi, pour moi, le cheval à battre reste que le m'a fait ce jour-là. Et ça qu'il a fait, même l'année dernière, ça qu'il a montré nous, pour moi, il reste le cheval à battre encore une fois. L'OSA 1400 mètres. Et peut-être mention pour des autres courses qui sont intéressés dans les courses. Dans le 3, Triple Fat Line, deuxième couloir, il coûte 10 derrière Van Leader dans les courses là. Il nous a fait ressortir qu'il l'année dernière, il saute de l'arrière pour lui gagner. Et avec Vikram Sula, un garçon qui donne beaucoup de peine à l'entraînement, je pense que c'est pour ça. L'entraîneur Cyril Chamel Chan, il a dit confiance, puis de Nivan Cheval comme un Triple Fat Line, Mauritius, tout ça. Pour mettre à la deuxième place. À la troisième place, Trippies Express avec ses 54 kg. Côte nous pas attendre. Vous rappelez l'année dernière, il termine seconde derrière Volta. Côte tu s'en fais, tu termines quatrième ce jour-là. Attention à ce Trippies Express avec Dines Souffle. David, dans les courses, est-ce que vous pouvez trouver un duel, Dynamite Jack, Call of My Fate ou une troisième là, on peut rentrer là-dedans? Je me oublié que le gagnant de la Coupe d'Eau de l'année dernière. Oui, Frosted Goal. Frosted Goal, moi, un peu étonné, je ne sais pas quoi dire. Bon, les courses de plus 60, donc c'est normal qu'il te gagne très mais nous faisons l'avocat du diable, Frosted Goal, David. Hormis la Coupe d'Eau, il fait une grande déception, Frosted Goal. Il gagne encore les courses. Oui, mais quand même, tu peux attendre beaucoup plus de sa course là. Mais quand tu gagnes un cheval qui vient avec un rating élevé, parce qu'il fait très bien en Afrique du Sud, il est normal que quand tu peux gagner les courses handicap, tu ne peux pas faire bien. Parce qu'il te peut rendre du poids à tes adversaires. Ça, c'est normal, ça. Maintenant, quand tu gagnes les courses, que tu peux catégoriser, tu peux demander une pénalité les autres, ou soit les courses qui peuvent compresser, ou soit les courses qui peuvent galoper à poids d'âge. Là, tu peux trouver qu'il y a un cheval qui, avec un rating très élevé, c'est plus compétitif. Quand tu peux gagner les courses handicap, si tu as les courses normalement handicap, demain tu peux galoper, Frosted Gold, disons, contre Call of My Fate. Frosted Gold, il a un rating 92, Call of My Fate, il a 66, donc il y a une différence de 26 points low rating. Il y a 6 kg de différence entre ça et ces balles-là. Et les courses normales et handicap, tu gagnes 13. Logiquement 13, mais parfois, on comme presse, si on a pour ensemble, tu gagnes 10 kg de différence entre ça et là. Donc 6 kg de différence, il y a l'avantage de Frosted Gold. Demain, samedi, tu peux gagner des courses que Frosted Gold permet 70 kg et que soit adversaire l'eau papier qui plie pire que le mal fait, il amène 56 kg, alors qu'il a 26 points sur le rating. Que le mal fait, comme Grégory dit, c'est un cheval qui peut progresser. D'ailleurs, c'est son entourage très confiant qui dit vous faites très bien cette année-ci. Peut-être peut retourner un petit peu vite après 2 semaines, mais le cheval là très bien. Il peut progresser définitivement. Il a progressé depuis l'année dernière, il peut encore progresser. Il a montré qu'il y en a beaucoup gaspillé. Il a réussi parce qu'Amadiva, l'ON 990 mètres. Donc, pour samedi, il n'est pas pour étonnant, trouve-les en début de peloton, au départ de Salé-Koussa. Mais pour moi, Frosted Gold, avec sa les courses qui est taillée
sur mesure parce que avec un rating qui est là, ça handicap qui permet là. Nous trouvons la semaine dernière avec Royal Wolf, quand on est en classe, 70 kg par arrêter. Donc, ça les ça une taille, le mesure pour Foster Goal. Je pense que l'équipe l'année dernière, tu as pensé, Foster Goal, tu peux juste mettre dans les courses, poids, classique, dans les courses que tu prends comme press weight, que tu prends un petit avantage sur ton adversaire, mais pas tu peux mettre dans les courses handicap. Là, nous prenons les courses, tailler le mesure pour Foster Goal. Le déroulement de la course, je pense, si Coleman fait devant, je pense le coup devant, et que Foster Goal, pas plus que 5 longueurs derrière lui, Foster Goal sera difficile à battre. Parce que Foster Goal termine sur 600 mètres dans moins que 35 secondes. Coleman fait, quand il est devant, là, 1400 ou 1500 mètres, il peut terminer dans 36 secondes ou un petit peu moins. Donc, Foster Goal peut terminer 1 seconde plus vite que Coleman fait, qui représente à peu près 5 longueurs. Donc, demain, Foster Goal est dans samedi, plutôt, Foster Goal est dans l'intérêt, pas rester très loin avec Coleman fait. Si les chicanes couloir l'extérieur, multiplicateur, Coleman fait un vainqueur. Mais là, il y a un troisième couloir qui peut permettre de suivre un peu plus près. Donc, mon résultat, si Foster Goal dans 5 longueurs derrière Coleman fait, ce sera difficile pour Coleman fait de résister au finish de Foster Goal. Donc, samedi, je me trouve Foster Goal. Le speed map, moi, je vais trouver mon pensée. Coleman fait, il montrait beaucoup de vélocité, donc il peut devant, Voltag aussi, il n'a pas, il peut aller devant. Al Rams, qui est compagnon d'écurie de Foster Goal, vous pensez qu'il peut suivre un peu des près. Si au cas Coleman fait de réduire les courses, qui ne vaut pas trop corps, il peut là pour mettre une petite pression. Et Triple fait là aussi, il n'a pas, mais il peut suivre un peu plus derrière. Dynamite Jack poursuivre à l'extérieur. Foster Goal, comme on dit, il a l'intérêt pas rester trop loin avec Coleman fait. Vous pensez entraîner, finir faire ce homework. Il connaît Coleman fait, termine souvent les courses dans moins de 36 secondes, dans 600 mètres. Donc, il connaît ce va finir dans 35 secondes. Il n'est pas pour besoin, puisqu'il 4 longueurs derrière Coleman fait. Donc, le quartet gagnant dans ça, les courses, pour Foster Goal devant Coleman fait, troisième Triple Fate Line et quatrième Dynamic Jock. Alors, David annonce la couleur, un cheval qui vaut de l'or, Frosted Goal. Est-ce qu'il est dans la couleur ou dans l'eau ou Vous avez ressorti l'année dernière, Frosted Goal, il n'a que 2 fois chez nous. Ça veut dire ce premier sorti. Après, là, tu as dit directement la Coupe d'Or, si je ne me pas trompé. Il y a un coup avant, non? Un coup avant? Oui, mais on sait gagner les courses aussi avant. Il y a des courses avant. Mais là, pour un début, peut-être qu'il y a une préparation pour les courses. Donc, pour résumer, au pas d'accord qu'il faut Frosted Goal peut gagner. Qui s'en a empêché de gagner? Moi, je parle pour le 5, Coleman fait. À la deuxième place, moi, pour mettre Triple Fat Line. Et à la troisième place, Trippies Express. Et à la quatrième place, bien sûr, pour nous. Quatrième place, nous fait un plaisir de mettre Frosted Goal. En tout cas, moi, je dis à fils, ni couleur, ni l'eau. Faire attention, dynamite en tout cas samedi avec Dynamite Jack dans sa les courses. Pour la 7e course, c'est ce qui fait la beauté des courses. Au fait, on a l'impression tous ces vagues gagnent les courses et bien trouve justement la 7e course, le Oiseau du Paradis. Trophée, l'épreuve qui peut disputer le 990 mètres d'un benchmark 31. 8 portants au programme, le 1 c'est Kendall Cove de l'écurie Sherish Naran, le jockey Aliosen, 62 kg, 4e couloir, le 2 Koufo Liut de l'écurie Ramdin avec l'apprenti Sonaram, 61,5 kg, mais il peut bénéficier sa remise de 3 kg 5e couloir. Le 3 c'est Shortcut de l'écurie Déby de l'Oliveira, 61,5 kg 2e couloir. Le 4 Kingsman de l'écurie Ramana Bordotier, 60 kg 7e couloir. Le 5 Mauritius, 60 kg 3e couloir. Chansola. Le 6 Desert Boy de l'écurie Pedro avec le jockey Federb, 59,5 kg 6e couloir. Le 7 c'est African Rock de l'écurie Simon Jones Aliosen, 59 kg 1er couloir. Et le 8 San Andreas de l'écurie Patrick Merva avec le jockey Andrews, 8e couloir, 59 kg. Donc pour sa coursier là, difficile, nous pas cause Mauritius Grégory. Le 5 Mauritius, Richard. Ouais. Pas pédacose. Non, je ne vais pas dire ça. Il peut faire ce début dans
31, Vikram Solancel, troisième couloir. Lipula dans les trois premiers. Mais notre cheval qui me trouve l'entraîneur Rajramji, qui me prend beaucoup de patience avec lui, c'est Koufolyut. Il fait un travail très intéressant. Même nous avons un problème, les courses pour démarrer, pas pour démarrer. Mais Rajramji, il connaît ce cheval, il connaît comment accélérer. Et comme on dit à l'entraînement, des fois plus qui ça Koufolyut qui m'a trouvé l'année dernière là. Pour moi, dans ça, le cheval à battre Koufolyut avec Abhishek Sonaram qui connaît très bien. Plus des pour gagner ça des choses de moins 3 kg là qui jouent un grand rôle dans les courses. Nous devons faire très attention à Koufolyut. David, dans un écho ça? Donc pour moi aussi, ce sera un duel entre Koufolyut et Mauritius. Donc deux très jeunes chevaux qui pour progresser encore à Maurice. Donc là, il pouvait y avoir une question de qui s'en a puisse progresser. Mais si tu regardes bien, l'année dernière, Koufolyut, il a gagné dans une catégorie supérieure. Il a gagné en B31. Mauritius, très bon cheval, il a gagné 3 victoires. Mais il a gagné dans une catégorie un peu inférieure. Donc, pas de battre grand-chose. Mais il gagne avec style quand même. Il gagne avec style. Ok, dernier l'air, Pierre Tan, mais Koufolyut aussi, il gagne avec style. Il gagne sur des courses détachées. Ce dernier course, c'est une batte Kendall Cove pour 4 longueurs. Et Kendall Cove, ce dernier course, il gagne en B31. Donc, il confirme après. Comme Grégory dit à toi, ce entraîneur prend très soin de lui pendant l'intersaison, très bon training. Les petits déjà prêts pour commencer au début de saison. Malheureusement, il gagne un petit retard. Mais le cheval là, il garde la forme là. Je pense que ce sera difficile de départager les deux. Mais vu qu'il m'a bien fait un choix, je pense que Koufolyut, parce qu'il a déjà démontré qu'il fait bien en B31. Alors, qu'il Mauritius, il peut faire très bien en B31, mais il peut venir affronter Koufolyut qui a démontré qu'il est capable d'aller encore progresser dans le rating dans le futur. Donc la préférence qu'il va faire Koufolyut. Rapidement, peut-être les 100 premiers mètres, le déroulement de la course, comment ça peut passer? Donc Mauritius, il montrait beaucoup pas l'année dernière. Donc ce sera difficile pour un autre adversaire à le devant Mauritius. Deuxième peut-être Koufolyut, malgré ce cinquième couloir, il est capable de glisser juste derrière Mauritius. Desert Boy aussi montrait pas mal de balles, il poursuivre à l'extérieur peut-être de Koufolyut. Après, tu as Kendall Cove, Kingsman qui montrait du pas, mais dans 990 mètres, c'est un peu difficile à rivaliser avec Mauritius et Koufolyut. Et pour derrière, tu as Africa Rock, Shortcut, San Andreas qui peut faire très bien cette année-ci, mais 990 mètres, un peu difficile pour lui. Et il y a un cheval qui peut-être m'a mentionné qui peut faire très bien cette année-ci, Shortcut, qui pas faire grand-chose à l'année, mais m'a pensé un cheval qui est censé et qui nous besoin veiller bien sans année. Rapidement, le quartet, David. Donc, mon mot pour le point de victoire de Koufolyut devant Mauritius. À la troisième place, on met Desert Boy et Shortcut à la quatrième place. Grégory. On parle pour le 2, Koufolyut. À la deuxième place, on met le 1, Kendall Cove qui fait un travail très intéressant dans la semaine. À la troisième place, on met le 5, Mauritius. Et à la quatrième place, Shortcut, comme David peut dire. Ça, c'est là, il vous montre nous le visage. En tout cas, 2 pour Koufolyut, moi on parle en tout cas pour Mauritius, pour balance un peu les odds dans cette course. La dernière épreuve, People Stuff PLC Contractors Trophy, benchmark 36, 1500 mètres, 10 portants d'époque, Outrum Magic, qui pévise à passe de 2 avec Philippe de l'écurie Pedro, 61 kg 9e couloir. Le 2, c'est Viking Trail de l'écurie Patrick Mervin, le jockey Andrews, 61 kg 6e couloir. Le 3, Senatla de l'écurie Samraj Mahadia de Souza, 60,5 kg 2e couloir. Le 4, 6 Degrees de l'écurie Shirish Narang Ali Hossein, 60,5 kg 8e couloir. Le 5, Canary Island, 59,5 kg Vincent Alette, Bicari, 5e couloir. Le 6, Winterguard de l'écurie Amor Studial avec le jockey Rama, 10e couloir. Le 7, Cloud Seed de la doublure de l'écurie Amor Studial avec Da Silva à 59 kg 7e couloir. Enfin, peut-être Iver O qui doublure. Le 8, c'est Eurotech de l'écurie Kimagor, Jurawan, 59 kg premier couloir. Le 9, Flowerscape de l'écurie Ameshwa Gajada avec le jockey Moujon, 59 kg 3e couloir. Et le 10, Nimitz de l'écurie Patrick Mervin, 59 kg 4e couloir. Et le jockey Chaman, rapidement, les chevaux à suivre dans cette course, Grégory. Dans cette course-là, Richard, quand on m'a dit que tu gagnes
La dernière fois, moi, tu peux dire, c'est la première fois qu'un jockey étranger, tu peux monter contre Magic. Je suis bien content d'être là parce qu'il y a une cheval, il a fait du hanging, il a fait du hang-out. Et ce jour-là, il pas bien assez l'intérieur, même à l'extérieur, que tu gagnes une course. Il me dit un peu facile avec Bernard Feder, Poncel. Là, il monte deux catégories, il vient de 36, 9e couleur, la ligne extérieure, encore une fois. Ce tâche pour moi, ça annonce un petit peu plus difficile cette fois-ci. Mais dans les courses là, je suis bien content de 5, Canary Island, que l'entraîneur Vincent Allette pas fin pressé que ce ban Séval. Il finit à la troisième journée pour lui tirer Séval, pour lui mettre galoper. Là, ce ban Séval fit to race. Attention à ce Canary Island. À la deuxième place, le 8 Herotech qui peut respirer à la grande forme. Premier couloir, Rajurawan. À la troisième place, on a Viking Trail qui désigne une gamme des courses de Solajan Bouchard avec le nouveau jockey. Pour moi, je pense qu'il va Viking Trail pour galoper en progrès cette fois-ci. Et à la quatrième place, comme on dit, il n'y a pas qu'à éliminer Country Magic de l'écurie Pedro. Les 4 à suivre dans cette course, David? Moi, je me trouve pour il y en a beaucoup pas dans les courses parce que tu as Flowerscape, tu as Cloud Seeder, tu as Winter God qui n'a un peu pas. Donc, je pense qu'il pour favoriser les dessins d'un finisher. Et il y a un cheval qui fait très bien l'année dernière avec des victoires, Eurotech, qui gagne la première ligne cette fois-ci. Donc, je pense qu'il peut suivre peut-être 4e, 5e et il peut accélérer en ligne droite. Je pense qu'il peut gagner les conditions dans ce faveur, dans sa course. Donc, moi, pourquoi le point de victoire de Eurotech dans sa course devant Canary Island, qui gagne 5e couleur, qui peut-être pour réussir suivre un peu près cette fois-ci. Et Country Magic, qui cette fois-ci sera un peu plus difficile avec la ligne extérieure et surtout un palier au-dessus. Donc, mais quand même, vous pensez avec la course qu'il fait lors de ce premier sortie, il y a un potentiel à ce cheval-là. Quand il gagne un bon couleur, définitivement, il gagne tous les atouts dans ce côté. Mais samedi, avec 9e couleur, il peut risquer suivre à l'extérieur pour placer la 3e place. Et comment je dis, je pense qu'il n'y a pas dans les courses. Et Viking Trail, un cheval qui pouvait très fort au finish. Donc, je mettais dans mon côté. Et au niveau des 100 premiers mètres, comment ça va passer qui poil devant? Donc, je pensais Flowerscape avec ce 3e couleur, Libre Caval devant. Cloud Seeder, il a devant d'un 990 mètres, mais malheureusement, il gagne les couleurs 7e couleur. Donc, je pensais Flowerscape pour God sur la ligne. Winter God, il gagne couleur à l'extérieur, il montait du pas. Peut-être il contourne Cloud Seeder pour venir à l'extérieur de Flowerscape. Canary Island, qui va placer derrière Flowerscape à la côte. Eurotech de ce premier couleur pour suivre à la côte. Country Magic pour retrouver quelque part à l'extérieur. Et ban finisher, tu peux gagner limite Senatla, 6 degrees et Viking Trail. 6 degrees habitué, placé un peu près, mais demain, samedi, il y a un 8e couleur, donc vous pensez qu'il peut un peu plus en retrait que d'habitude. Messieurs, le moment est venu de rapidement choisir donc le top win, l'outsider de la semaine. Et puis, mon demande, bien sûr, inclure le place accumulator pour Ed Newman Chuffis. Alors, le top win de cette 3e journée, Grégory? Benkem au poil pour Emblem of Hope de la 4e course et Canary Island dans l'épreuve de clôture. Point to place, je suivre Zenon de la 3e course. Un long shot qui m'a bien content. Attention, surprise dans la course principale. Comme on le dit, alors. Et pour le place accumulator, dans les courses qui mène course, tu voulais inclure dans le place accumulator? Le 4 dans la 2e course, dans la 3e course le 5, dans la 4e course le 4, dans la 5e course le 5, dans la 6e course le 5 également, dans la 7e course le 2 et dans l'épreuve de clôture le 5. Voilà donc pour le choix de Grégory. David, top win? Donc mon top win sera Ono Kalani avec Emblem of Hope. Après, ban cheval qui a suivi un outsider. Je pensais Viking Trail pour faire bien dans la dernière course. Et première course pour mettre Majestic Moon, même s'il retourner avec après des ans, je pensais qu'il fait très bien à l'entraînement et que si nous n'avons pas là à l'arrivée, Majestic Moon capable dans les 3 premiers. Et le place accumulator de la semaine, les chevaux qui carvent inclus dans sa combinaison gagnante. Deuxième course, je vais mettre le 4, Ono Kalani. Troisième course, je vais mettre Gone Traveling. Quatrième course, je vais mettre Emblem of Hope. Cinquième course, Freedom of Speech. Sixième course,
Frosted Gold, 7e course Coupe for Youth et 8e course mode Eurotech. On va pas beaucoup de choix, mais vous dire juste tu as fait suivre l'association FEDERB et les deux coursiers de la première Libre journée. montagne 3e sur Voilà. Desert Mais Boy. vous reste quand même pour les deux premiers de la première journée, en l'occurrence Contrôle Magique et bien sûr Stagewell. Et puis, si moi, il y a une coursier qui me pensait qu'à créer une petite surprise, et pourquoi pas la première de Mojan, c'est Dynamite Jack dans l'épreuve. En tout cas, messieurs, la réponse ce samedi, je vous remercie nous pour là, de toute façon, dans l'après-midi, dans la soirée de samedi soir, pour l'analyse de cette 4e journée des courses. D'ici là, très bonne course au Champ de Mars à vous.